Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir ou revoir les nombres relatifs. Alors ce qu'il faut savoir sur les nombres relatifs, c'est que ça fonctionne exactement de la même manière que la lecture des températures d'un thermomètre. On a une partie positive avec les températures au-dessus du zéro et une partie négative quand il fait très froid avec des températures en dessous de zéro. Eh bien les nombres relatifs fonctionnent exactement de la même manière que les températures d'un thermomètre. On va naviguer entre des nombres positifs et des nombres négatifs. Ensuite, comme second outil, nous allons voir la droite graduée. En fait, la droite graduée, ce n'est ni plus ni moins qu'un thermomètre, mais à l'horizontale. Avec cette notion de droite graduée, on va apprendre à se repérer toujours par rapport à la valeur centrale qui est le 0. Mettons que je place un point qui va être ici, ça va être mon point A. Mon point A, il va avoir pour valeur ici 3. En fait, 3, ça va être le nombre d'unités qu'il y a entre mon 0 et mon point. 3 unités. Du coup, on a nommé cet écart la distance à 0. C'est la distance qui sépare mon point du 0. Et cette distance à 0, elle ne dépend pas du signe. C'est-à-dire que si par exemple je place un autre point, comme ici mon point B, qui a pour valeur moins 5, eh bien sa distance à 0, c'est toujours la distance qui le sépare du 0 en nombre d'unités. Donc 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités. La distance à 0 de mon point B est 5. C'est toujours un nombre positif. D'accord ? Puisque c'est une distance. Une distance est toujours positif. Alors le dernier outil que l'on va voir, c'est le repère. Il est composé de deux axes. Un axe vertical, qu'on appelle les ordonnées, et un axe horizontal, qu'on appelle les abscisses. On leur attribue souvent des lettres. Donc pour les ordonnées, c'est la lettre Y, et pour les abscisses, c'est la lettre X. Et en fait, quand je vais placer un point dans mon repère, par exemple ici je place mon point A, en fait ce point A il a une valeur d'abscisse unique et une valeur d'ordonnée unique. Donc ça s'écrit de cette façon là, abscisse en premier, point virgule, ordonnée en deuxième, toujours. Et ici en fait pour lire le point d'abscisse, je vais descendre au niveau du repère pour lire mon abscisse, qui est 4, et je vais surligner en horizontal pour aller repérer sur l'axe vertical l'ordonnée, ici 2. Donc on dit que mon point A a pour coordonnées. Alors ça, attention, ce mot il faut bien le retenir parce qu'il va souvent sortir. On parle de coordonnées. En fait, les coordonnées, c'est le couple d'abscisse et ordonnée qui caractérise un point dans un repère.